Check the mic and make sure it sound right, boys. Bienvenue à tous sur notre émission consacrée aux monstres cette semaine. C'est donc une émission produite dans le cadre d'un stage du PFCP. Tout de suite, sans plus attendre, Émilie, j'ai découvert grâce à cette émission qu'on pouvait cuisiner des monstres. Bonjour Jacques. Oui, bonjour à tous. Alors, pas d'Halloween sans monstres, pas de fête sans recette. Des monstres qui se mangent. C'est un peu étrange. Bon, pour savoir comment, écoutez tout de suite la recette proposée par nos chroniqueuses. Des monstres farcis au crapaud. Ingrédients pour 10 personnes. Un monstre géant. 20 crapauds pourris. 30 gousses d'ail. 2 tasses de goût bien concentrées. 10 petits cailloux. 1 kilo de riz noir. Un paquet de vermicelle périmé, 100 g de graisse animale, 2 branches sèches de romarin, un pot de moutarde à l'ancienne et un sachet de poivre ou de piment moulu. Préparation. Pratiquez une incision tout le long du monstre et désossez-le. Hachez les crapauds en petits morceaux et mélangez-les dans un bol avec le riz. Remplissez le monstre avec cette farce et badigeonnez avec la graisse animale. Mélangez le tout avec la moutarde, l'ail et le romarin. Allez, et poivrez. Mettez au four 2 heures de temps. Garnissez avec les petits cailloux. Et pour servir, trempez-le dans la boue. Bon appétit! Bon appétit! Ho, 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 ho. Nous vous conseillons de goûter à cette recette. Elle n'est pas du tout affreuse. Elle a plutôt l'air délicieuse. Ah, Émilie, je meurs de faim. Ça donne très très faim. Il est bientôt midi et j'aurais bien mangé ces recettes-là. Ah, on m'informe que nous recevons actuellement tout de suite un invité de dernière minute. Alors, il veut lancer un appel à la femme qu'il aime. Tout de suite, une interview de ce monstre, cet invité exceptionnel. Quel message voulez-vous transmettre à partir de notre antenne? Je voudrais demander à la femme que j'aime et qui est la plus belle au monde de rentrer au château, je l'attends. Si elle vous a quitté, c'est peut-être parce qu'elle ne vous aime pas. Je ne suis pas sûre qu'elle ne m'aime pas, parce qu'on a partagé des moments agréables ensemble. C'est juste qu'elle a du mal à accepter ma différence. Et de quelle différence parlez-vous? Voyez-vous, avant son arrivée, je vivais dans la solitude la plus complète. Mon apparence physique suscite l'effroi et la terreur. J'ai moi-même du mal à m'apprécier dans un miroir. Mais mon cœur est bon et je pense que mon amie l'a vu. Voulez-vous lui dire quelque chose si elle ne rentre pas? Si elle ne rentre pas, je lui souhaite de trouver une personne qui l'aime autant que je l'aime. Mais pour ma part, oh malheur, je pense et je sais que je ne survivrai pas sans elle. Nous vous remercions, monstre, d'avoir choisi notre antenne. Et sincèrement, dans les studios, on espère que votre bien-aimé rentrera et que vous vivrez heureux ensemble jusqu'à la fin de votre vie. Je sais pas ce que vous en pensez, Émilie, mais moi, ça m'a un peu ému. Oui, Jacques, j'allais vous proposer, après toutes ces émotions, de nous reposer un petit peu et essayer de passer aux chroniques que nous avons sur les monstres. Par nos chroniqueuses habituelles, on vous laisse déguster ces nouvelles sur quelques monstres. Est-ce que vous avez déjà pensé, c'est quoi un monstre? À quoi ça sert? Pourquoi ça existe? Est-ce que les monstres sont utiles? Sont-ils tous effrayants? Écoutez nos chroniqueuses qui vous donneraient les réponses qui vous attendaient. Bonjour, vous vous rappelez quand vous étiez enfant et que votre grand-mère vous disait « Hé, finis ton plat ou j'appellerai le monstre pour qu'il te mette dans son sac et t'emporte loin de ta famille et de tes amis ». Vous aviez peur et vous n'arriviez pas à dormir la nuit. Mais est-ce que vous aviez déjà vu ce monstre? Saviez-vous à quoi il ressemblait? Est-ce que tous les monstres se ressemblent? Au fait, c'est quoi un monstre?
Le terme vient du latin monstrare, qui signifie montrer, indiquer. Donc le monstre est différent de nous par son apparence, par son comportement, par sa taille. C'est un être qu'on montre du doigt. Les monstres ont de tout temps existé dans l'imaginaire collectif. On les représentait comme des êtres méchants, tels le cyclope, les sirènes, le serpent qui a tenté Adam et Ève, les sorcières, les ogres et les vampires. Mais la conception du monstre a changé au fil des ans. Et dans les temps modernes, on parle de plus en plus de monstres gentils, adorables, comme Shrek, E.T. et les super-héros. La monstruosité peut être physique ou morale. Une créature peut être déformée, mais aimable, comme dans La Belle et la Bête de Madame le Prince de Beaumont. Par contre, un monstre peut se cacher derrière un visage angélique, comme le portrait de Dorian Gray. S'agit-il d'un monstre ou d'une merveille? À vous de décider. Personnellement, je suis amoureuse de Hulk. Et vous, qui est votre monstre préféré? C'est vrai qu'on les aime, on les déteste les monstres. Alors justement, je crois que nos chroniqueuses ont décidé de nous rédiger, c'était des billets d'humeur sur les monstres. Alors, quelles sont vos humeurs, chères chroniqueuses, sur ces monstres que vous aimez ou vous détestez? On vous écoute. Qui dit monstre dit frayeur. Qui dit monstre dit malheur. Mais nos monstres de toutes les couleurs sont source de grand bonheur. Découvrons ensemble notre monstre de cinéma, notre monstre star. Je vais vous parler d'une créature verte, laide, mais que j'aime beaucoup. Je trouve qu'elle a une bonne bouée. C'est Shrek. Vous connaissez? Shrek, il vit une vie tranquille et heureuse dans la saleté au milieu d'un marais. Shrek, c'est un ogre qui est très sale. Il ne prend que des bains de boue. Il se lave les dents avec un liquide vert qui fait gicler d'une limace. Retranché dans son marais, il est grognon et solitaire. Il est pourchassé par de nombreux villageois, non pas parce qu'il a fait quelque chose de mal, mais parce que sa tête est mise à prix. Shrek, il souffre de dégoût qu'il suscite comme il n'y peut rien. Il en prend son parti en s'amusant à utiliser sa laideur pour terrifier ses adversaires. Contrairement à ce qu'il prétend, il n'aime pas la solitude. Il s'y résigne parce qu'il est un qui ne peut pas susciter l'amitié de personne, et encore moins de l'amour. Mais en fait, vous savez, Shrek, il a un bon fond, parce qu'il a réussi à supporter l'âne et à en prendre sa défense. Moi, je trouve que Shrek est quelqu'un de très, très, très gentil. Et vous? Du monstre star au monstre traditionnel. Une découverte à ne pas rater. J'ai choisi de parler de la monstrueuse bête dans le conte La Belle et la Bête. Cet animal, gigantesque, violent et brutal, m'a toujours émerveillé. Car sous sa figure effroyable et horrible, se cache un joli prince. D'ailleurs, je pense qu'au début, il voulait se servir de la vertueuse Belle pour être sauvé de son sortilège. Mais en fait, c'est l'amour qui a sauvé les deux. Et cela me renvoie à notre vie quotidienne. Et là, je pense à tous les visages que l'on rencontre tous les jours et je me demande, qu'est-ce qui se cache derrière ces visages? Est-ce la souffrance, la bêtise, l'amour, l'ennui ou le contentement? Découvrons enfin notre monstre original. J'ai choisi la main rampante. Je l'aime. Pourquoi? Eh bien, j'adore la retrouver sous les lits de mes filles. Chaque soir, on se livre à un jeu de cache-cache. Chacune recherche une partie de la maison. Une fois retrouvée, on l'observe et on la dissèque pour percer un nouveau mystère. Puis la nuit, elle prend la relève. Elle nous tire les pieds. Parfois, elle devient gentille. Elle nous invite à visiter sa maison. Et quel beau film d'horreur! Que de sentiments affreux ressentons alors. À demain soir pour une nouvelle découverte. Un jour, vous allez grandir. Un jour, votre jeunesse va mûrir. Mais vous garderez toujours le souvenir d'un monstre si unique qui vous fait encore rire. Merci mesdames, que de découvertes aujourd'hui avec ces chroniques. Le monstre bien plus complexe que ce que l'on pourrait penser.
Pour finir, et pour vous mettre en appétit, nous vous invitons à écouter ces brèves sur quelques monstres. À vous les filles. Le 4 août 2020, Akai a dévasté le port de Beyrouth. Beyrouth qui était la perle du monde. Lamborghini Minora, le beau monstre, a perdu son charme et saigne à blanc. Ce désastre a diffusé sa mélancolie. L'ogre de Mouflette Papillon a été poignardé, brûlé et brisé. Quelle catastrophe! Son cœur détruit, assombrit la ville. Pas une seule lueur d'espoir. Quoi faire? Oublier? Le temps n'aide jamais à oublier, mais à s'habituer. Merci d'avoir écouté notre émission consacrée aux monstres. La semaine prochaine, nous travaillerons sur les méchants. Les méchants dans les contes de fées, dans les romans. Nous retrouverons notre équipe de chroniqueuses préférées. On vous souhaite une très bonne fin de journée et à très bientôt pour un prochain podcast. À bientôt tout le monde. Merci pour cette émission riche et bonne fin de journée. It sound right, boy.